Yahweh na bombo,
merci pour ce temps combien agréable et important que tu nous offres encore. Nous voici dans ta présence, Père éternel. Nous expérimentons ton amour. Nous expérimentons ta présence. Cette atmosphère des miracles. Cette atmosphère merveilleuse qui témoigne de ta présence. Seigneur, nous ne faisons qu'incliner, plier nos têtes et nos âmes pour t'élever. Tu es digne, notre Dieu. Tu es le Seigneur qui mérite la considération, l'adoration, la louange et tout ce qui est parfait. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu es la cause même de notre existence. Ce matin, Seigneur, nous élevons nos mains, nos cœurs vers toi pour te rendre gloire et honneur et considération. Seigneur, merci. Tu es Dieu, ce n'est pas par élection des hommes, ce n'est pas non plus par suggestion des anges. Tu es Dieu parce que tu l'as voulu. Tu es Dieu parce que tu es Dieu. Tu es Dieu sans explication humaine. Tu es Dieu sans explication angélique. Tu es Dieu avant les temps et avant toutes choses. Tu n'as ni commencement ni fin. Et tout ce qui existe est sorti de toi. Et tu es l'auteur de l'existence de toutes choses et de tout esprit. Seigneur, nous voici, Seigneur, ce matin. Nous croyons en toi encore et nous espérons en toi. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous nous approchons de toi. Nous te disons que tu es notre Père. Ce matin, Père éternel, nous répandons sincèrement nos cœurs devant ta sainteté. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Amen. Amen. Vous êtes là? Zawana. Gloire à Dieu. Nous continuons nos petites réunions de prière. Amen. Amen. Vous savez qu'à chaque fois qu'on se rencontre comme ça, autour du nom de Jésus, c'est vraiment une grande joie. Et je me dis que la vraie joie, c'est dans le Seigneur. Il y a des gens qui expérimentent la joie autour de l'alcool, mais ils finissent par se battre. Hein? Amen. Amen. Et certains d'entre eux deviennent ennemis. Ils s'insultent aussi. Mais dans le Seigneur, quand on se rencontre, nous expérimentons des grandes choses. Nous venons souvent KO et nous sortons OK. Amen. Alors ce matin, Dieu nous a mis à cœur de partager encore un sujet que des fois nous faisons abstraction, mais lequel sujet aujourd'hui nous amènera à faire tomber encore des écailles. Ça, c'est le devoir qui nous a été donné de menacer sensiblement l'ignorance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et dans mon introduction, avant d'aller dans la Bible, je vous amène rapidement aux choses que nous avons l'habitude de vivre. Vous savez, il est regrettable d'avoir un ami qui vous fait pleurer. Il est regrettable aussi d'avoir un enfant qui te fait pleurer. Il est regrettable d'avoir des proches qui vous font pleurer. Et surtout si votre cœur saigne. Amen. Quand on fait saigner le cœur d'un père, le cœur d'un enfant, le cœur d'un papa, le cœur d'un proche, le cœur d'un ami, vous savez, on est en train de tuer. Quand un cœur est saigné, quand un cœur pleure, ce cœur-là ne prononce plus de beaux mots. Voyez même dans le couple,
une femme qui fait pleurer son mari à tout moment. mwasi oyo alelisaka mobali ne ntango nyonso. Et la même femme aimerait que le mari puisse lui acheter des cadeaux, des présents. Mais le cœur pleure, comment il va payer ça? mwasi oyo anyokolaka mobali na ye afingi alobi motema ezoki na nsima yesu na mobali sombelanga boye. Et il en est de même kozwa lolenge moko avec un homme qui fait pleurer sa femme à tout moment. na mobali oyo alelisaka mwasi na ye ntango nyonso. Et cet homme veut que la femme donne le meilleur d'elle-même. Mais la femme est fragilisée. mwasi oyo alelaka mikolo nyonso mobali aza kosenga ye apesa malamu kasi mwasi oyo si alembi na motema na ye akokoka su kozongisa bolamu te. Un cœur qui saigne ne peut pas donner le meilleur de lui-même. motema oyo si ezoki ekoki opesa so eloko malamu te. Oui. yo Un cœur qui saigne prononce des mauvais mots. motema oyo si ezoki makili eza kotanga malobaka ya mabende ekoki Et des mots durs. e maloba oyo ya kotuka ya pasi. Amen. Amen. Un tel homme, moto ya lolenge oyo un tel enfant, mwana ya lolenge oyo une telle femme, mwasi mpe ya lolenge un tel oyo ami, yo moninga ya et lolenge cherche oyo aussi à être béni par vous azoluka mpe apambolama na nzela na yo pendant que vous saignez au-dedans de vous. na ntango oyo motema no eza kozoka eza kotangisa makila. Est-ce que vous savez aussi que Dieu a un cœur? oyebi mpe ete nzambe mpe azala na motema moko. Dieu a un cœur. nzambe mpe aza na motema. Que faisons-nous de cœur de Dieu? biso oyo sikoyo tosalelaka motema ya nzambe Nous nini. faisons saigner le cœur de Dieu. biso mpe mbala mingi tozokisaka motema ya nzambe makila ebima. Dieu a un cœur qui aime. nzambe aza na motema moko alingaka. Dieu a un cœur qui se réjouit aussi. nzambe mpe aza na motema mpe mbala mosusu apasepeli. Dieu a un cœur qui souffre aussi. nzambe mpe aza na motema misu motema ezoki eyoki mpe pasi. De la même manière que nous avons un cœur, lolenge moko biso toza na motema. et nous aimerions que nos cœurs se réjouissent. nde mpe tolingaka motema na biso etondisama na nsai na Ce matin, nous ntango voulons nyonso. réfléchir sur le cœur de Dieu. ntongo ya lelo tolingi mpe tomaniola na motema ya nzambe. Qu'est-ce qui fait la joie du cœur de Dieu? nzambe nini esepelisaka ya Que motema na devons-nous Dieu? faire pour que le cœur de Dieu se réjouisse? nini oyo tosengeli kosala mpo nzambe azalaka na esengo ntango nyonso na motema na ye. Amen. Ça va? Dieu est notre Père. nzambe aza tata na biso. Alors que faisons-nous pour réjouir le cœur de Dieu? nini oyo biso tosalaka mpo tosepelisa motema ya nzambe. Est-ce que Dieu peut faire un bilan avec toi aujourd'hui et se poser la question si tu as vraiment réjoui son cœur? nzambe mpenza akoki azwi yo atali mpenza soki wuta oyo obotama ti lelo motema na yo esepelisaka nzambe. Est-ce que Dieu peut faire le bilan de ta conversion, que vraiment son cœur se réjouit? nzambe mpe akoki atali yo wuta oyo obongola motema azosepela lolenge oyo ozosalela ye. À quoi ton existence a servi aux hommes, à tes parents, à l'église et à Dieu? bozalisami na yo bomoto na yo esalaka nini esungaka nini na eklesia na bato na balibota na yo. Amen. Amen. Ton existence lolenge oyo ozali a servi en quoi? esungaka na nini Dans ta famille, na libota na yo, chez ton Dieu, na nzambe na yo, chez tes proches. na baninga oza na bango nzinga-nzinga. Mais il y a des gens qui ont des existences comparables aux épines. eza na bato soki omoni lolenge na ye aza lokwa asende na likolo. Est-ce que ton existence n'est pas synonyme de larmes? lolenge oyo ozali moto akomona teke lolenge oyo ozali oza pela lokwa monduki oyo ebongami mpona koboma moto. Mais si tu peux aujourd'hui, soki mpe lelo oyo parce que tu es encore vivant, lokolo oza na bomoi, parce que tu as encore des jours devant toi, lokolo oza mpe na mikolo mwa molai donner liboso un na autre yo, sens à ton existence. opesa lolenge mosusu ya bozalisami na yo. Que ton existence devienne celle de plaire à Dieu, lolenge oyo ozali ezala lolenge ya kosepelisa nzambe, de réjouir le cœur de Dieu, ya kosepelisa motema na de nzambe. réjouir le cœur de ta famille, soki libota no emoni yo libota eza na esengo, le cœur de tes frères et sœurs, bandeko na yo ya bonzambe, le cœur de ton mari, le cœur de ta femme. bandeko to mwasi na yo to mobali na yo. Est-ce que ta présence ne peut-il pas être un sujet de joie? bozalisami na yo koki ozala te ntina ya esengo Vous mpona savez, baninga. il y a des gens quand vous vous rencontrez avec lui, même si vous n'avez rien parlé, mais vous souriez déjà, parce que vous sentez que la joie va commencer bien. amen. eza na bandeko mosusu soki ayo okutani na ye ata olie te otondi oza na esengo ya kosepela kaka ata mpe su eloko te. En tant que disciple, lokola mosali na nzambe tontoma, est-ce que si Dieu vous visite, il se réjouit aussi? soki nzambe aye kotala oza mpe na esengo ya komona yo. Et quand il invoque Dieu, ntango oyo obelelaka nzambe quand il vient, soki aye il se réjouit aussi. asepelaka mpe ntango ayebo akuti yo mpo oza malamu. N'est-il pas un blocage pour le processus de l'avancement de l'œuvre de Dieu? yo oza te baka na ntina ete mosala nzambe ezokende liboso te likolo na yo. Jésus n'a-t-il pas dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier et après viendra la fin? yesu alobaki ete te
sango malamu esengeli etambola mokili mobimba soki ekomi mokili mobimba ekoki nde suka eye. Mais toi tu bloques. Bongo yo ozotia ebaka Tu bloques. mpo sango malamu ekende mosika. Amen. Amen. Ce matin, chers frères et sœurs, Tongo alelo ndeko mwasi mpe mobali nous allons réfléchir sur un texte plus vieux que nous. tokomanyola na matangi oyo eza mobange koleka biso Et c'est un texte que nous avons déjà prêché là-dessus. eza mpe litangi osi toteya likolo na yango Et lequel texte nous donnera encore un peu de jus. mpe litangi ekopesa biso susu mai ya komela lokola na lilala. Amen. Amen. Nous parlons de l'église. tozoloba na ntina na eklese. L'église, en fait, ce n'est pas l'édifice construit en briques. eklese eza te bandako totongi na babanga. L'église, c'est le cœur de l'homme. eklese ezaka motema ya moto. L'église, c'est nous. eklese eza biso. L'église, c'est toi. eklese eza yo. L'église, c'est moi. eza mpe ngai. L'église doit plaire à Dieu. eklese esengeli esepelisa nzambe. Mais nous devons savoir la personne que nous voulons plaire. esengeli toyeba nanu moto yango biso tolingi kosepela. Il mange quoi? ye aliaka nini. Il aime quoi? alingaka nini. Quand je parcourais le psaume 50, le psalmiste dit ceci. oyembi azoloba bo. Si j'ai faim, je ne vous dirai pas. soki ngai aza na nzala. Je ne mange pas vos boucs là, vos vaches, je ne les mange pas. aliaka na nga te. Mais qu'est-ce que Dieu mange? bataba na bino nzambe aliaka nini. Amen. Amen. Vous savez, dans notre culture ici, oyebi na ndenge tomesana na dans chaque province, nous avons plusieurs valeurs. eza na bamboka minoko na minoko eza na bomengo nango. Mais je vais effleurer rapidement vers le Kasaï. kasi na koloba na lombango kuna na kasai. Dans les Kasaï, si vous y allez, na bandeko na biso ya kasai soki okomi on vous offre un coq bakopesa yo soso ya mobali avec sa tête et ses pattes, na moto na manzaka et des fois avec les intestins. na michopo nyonso akati Et c'est une façon de vous honorer. eza lolenge moko ya kopesa olongoni ya limemia. Amen. Amen. Ça, c'est leur culture. wana eza lolenge na bao bayambelaka bapai. Et quand je suis allé vers les Sianfumu, dans 14 km de Mwanda, vers le littoral, soki ntango nakomi na nsia mfumu kuna là, si vous y arrivez, kuna so okomi on vous offre un bon poisson parce que ce sont des riverains. bakopesa yo mbisi oyo ya mboto moko lokola bango bamesana na bambisi baa pembeni na mai. Quand je suis allé à Gombekiaï, yango nakomi dans le Bas-Congo toujours, kuna kaka na bakongo on m'a offert un poisson qu'on appelle un likayab là qu'on appelle kisalakindeki avec des feuilles là qu'on appelle mbondi. bapesi nga kuna likayabu babengaka salaki ndeki na makasa moko babengaka mbondi. Et c'était une très bonne façon de recevoir les gens. wana ezalaki esengo na bango bazalaka nango mpona koyambela. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Amen. Et j'en ai mangé, mes frères. mpe naliaki yango. Et quand je suis allé au Bénin, ntango nga nakei na mboka Benin ils ont préparé le foufou, ils ont mis la tomate dedans, mes frères. C'est dangereux, mais c'est une façon de recevoir les gens là-bas. kuna balamba fufu bazwi tomati batie oyo biso tosalaka te ame ezalaki lolenge na bango bayambelaka papa. Et le foufou a changé de couleur. fufu ekomi couleur ya tomati bino mo boyebi tomati couleur nango. Vous savez, chers frères et sœurs, les amis congolais zaïrois à l'époque avec qui nous étions partis, ils ont refusé de manger. Moi, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la langue de manger cette nourriture afin de plaire à ces gens ici. Et quand j'en ai mangé, chers frères et sœurs, j'étais le seul de notre délégation à qui on avait ouvert les portes. Amen. Baninga oyo tokende na bango na ntango wana baboyaki kolia nga nazaleka nga moko ya kolia bilei wana nayebisi nkolo sunga nga nazwa apeti ya kolia biloko oyo mpo na ndenge ezaleli na okokolia te mpe ntango nalie nazalaki kaka nga moko bafongolela bikuke. Et à cause de cela, quand je suis rentré pour la deuxième fois au Bénin, je pense que François était avec moi au Bénin, nous sommes allés à Bomey vers Niger, vers Niamey. Et parce que on nous avait servi. Elle ne sait pas pourquoi on nous a amenés là-bas, mais parce que j'avais mangé le foufou avec la tomate, chers frères et sœurs. yango wana na mbala mibale oyo ntango tokendaki na ndeko swaze ntango tokomi kuna bamemi biso na mboka mosusu ezalaki esengo mpo na bango mpo toliaki biloko oyo bango bakokaki kolia te. Avec maman Bernadette, Père son âme. Amen. 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 Donc on a plusieurs façons de recevoir les gens, de les honorer. On a plusieurs recettes. Mais Dieu aussi a une préférence. Dieu a une préférence. Dieu a son cœur aussi. Nous devons réjouir le cœur de Dieu. Et en parcourant la Bible, j'ai vu Abraham un jour, il recevait Dieu, il dit, ne passe pas, reste chez moi, je vais t'offrir quelque chose pour chauffer ton cœur. Est-ce qu'Abraham avait découvert que le cœur de Dieu était affaibli? Mais il veut chauffer le cœur de Dieu. Donc c'était une façon de recevoir, de plaire à Dieu.
Nous devons chercher à pleurer le cœur. L'église doit plaire le cœur de Dieu. Et la femme doit plaire le cœur de son mari, de ses enfants. Et vice-versa, les maris aussi. C'est un principe de réciprocité. Dieu te donne la joie, Dieu te donne l'esprit, Dieu te donne le souffle de vie, Dieu te sécurise, Dieu te fait ça, il y a eu des corona partout, Dieu t'a sécurisé. Donc Dieu s'intéresse à toi, est-ce que tu t'intéresses à Dieu aussi? Qu'as-tu fait pour te sécuriser? C'est Dieu, mes bien-aimés. Il nous aime. Il nous aime. Mais alors, réjouissons tous ensemble le cœur de Dieu. Prenons nos Bibles. Marc chapitre 11. Versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, et il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Je voudrais que tout le monde dise, ce n'était pas la saison des figues. Est-ce qu'on peut encore dire ça? Ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Vous voyez, chers frères et sœurs, ici, la Bible nous retrace un événement vécu, ce n'est pas une parabole que Jésus donne. La Bible a plusieurs figures. Il y a des figures allégoriques, les figures imagées. Il y a des histoires vécues, les directes. Telle que cette histoire. Amen. Amen. Jésus était assisté de ses disciples. Et la Bible dit ici, Jésus a eu faim. Et quand on a faim, on peut aller dans un restaurant, n'est-ce pas? Et curieusement, ceci se passe à Béthanie. Parce que là, il avait l'habitude d'aller manger chez Lazare et Marthe et Marie. Mais peut-être ce jour-là, il s'est dit, bon, j'ai trop mangé chez Lazare et chez Marie, mais aujourd'hui, je change d'endroit. Il a vu un figuier. Il s'approche. Et la Bible, l'écrivain de la Bible, j'ai aimé cet aspect, c'est ce que nous venons de répéter ensemble. Il a dit, ce n'était pas la saison des figues. Est-ce que Jésus avait des problèmes avec l'agriculture ou bien avec les saisons? Vous ne voyez pas que le figuier est innocent. Parce que ce n'était pas sa saison de produire les figuiers. Le figuier est innocent. Ce n'est pas sa saison. Mais Jésus vient chercher les fruits pendant que ce n'était pas la saison des figues. Mais ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Jésus, pourquoi cherches-tu des figues pendant que ce n'est pas la saison des figues? C'est comme si nous voulons chercher les safou à cette période. Mais Amen. Et Jésus est allé chercher les figues pendant que ce n'était pas la saison des figues. C'est comme si Jésus veut créer un problème. Et il a fouillé. Il a vu des bonnes feuilles. Des feuilles vertes. Les feuilles attrayantes. Jésus a regardé. Jésus a fouillé. Il n'a pas vu de figues. Et il s'est fâché. Sans tenir compte que ce n'est pas la saison des figues.
abosani kutu ke ezalaki eleko nango te. Et il a maudit les figuiers. E alakeli yango mabe. Et le figuier a séché. Mbala moko nzete figue ekauki. N'est-ce pas, le figuier est innocent? Soki totali malamu figue N'est-ce pas, asali nous na sommes ye d'accord, eloko. le figuier est innocent? Amen. Ok. Ce matin, je voudrais vous dire que plusieurs innocents iront en enfer. Amen. Tonga leo na yo yebisa bino ete ezala mingi oyo basalaka na bango makambo ya mabe te me bakokeli fu. Plusieurs personnes qui se croient innocents iront en enfer. Bato ebele oyo bazokanisa bango basumukaka na bango te kasi bakokeli fu. Ce matin, je suis venu m'adresser aux innocents. Tonga leo na ye koyebisa bino oyo bokanisaka boza C'est basantu. en brandissant la main sur la poitrine, en se croyant innocent, laissez-moi vous dire, vous n'avez pas des excuses. Bino bobetaka tolo nga kutu nazala na nga mosantu bokolindisama te. Chers frères et sœurs, la mathématique dit plus par moins donne. Oh. mayele ya zebe elobi soki oza na ndambu olongoli obakisi epesaka nini? Tobandelaka plus par moins c'est combien? oza na moko olongoli yango otikala na nini? Ça va? Il y a quelque chose qui ne va pas, on dirait. Oza na makambo ezosimba te. Ok. Chers frères et sœurs, bandeko basi mpe mibali, quand on a plus par moins, on avance ou bien on recule? soki oza na moko olongoli su moko ozokela liboso tozozonga nsima. Jésus nous a... Pardon? Jésus ne nous a pas créés pour reculer. Yesu akela biso te po tozongaka nsima. Amen. Amen. C'est pour qu'on avance. eza po tokende. Tu as un plus, tu ajoutes moins. Yo oza kaka na moko olongoli Le su moko. souffle que Jésus t'a donné, Pema oyo la Yesu sagesse que apesi. Jésus t'a donné, Mwanya oyo Yesu l'énergie apesi. que Jésus t'a donnée, c'est un Makasi oyo plus. Yesu apesi, eza moko oyo obakisi. Mais pourquoi tu ajoutes les moins? Boyo mpo ani olongoli yango lisusu. Pourquoi tu veux faire les zéros? Mpo na nini yo ozotikala na eloko te? Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Il y a des gens qui sont innocents, c'est-à-dire ils sont constants. Bato mingi oyo bamona basala na bango mabe te baza kimia. Ils sont stables, constants. Bafandi mpenza ngu. Mais ils peuvent se retrouver aussi en enfer. Bakoki mpe komimona na lobi bakeli fe. Parce qu'il y a certaines stabilités qui n'avancent pas non plus. Eza na makambo moko ovandi na ongwi me ozopusana nde te esika batiki Toujours en opusa. mathématiques, on dit, Taka kaka na mayele ya tout zemi. nombre ajouté au numérateur et au dénominateur, la fraction ne change pas. Soki na likonga oza nango moko babakisi eloko te kotikala kaka na oyo oza nango wana. Vous savez, c'est la constance. Ezaka ovandi ngwi balongoli eloko te En babakisi eloko d'autres te tikala termes, na Jésus oyo veut nous dire que nous devons devenir des travailleurs. na lolenge mosusu yesu alingi koyesa biso tosengeli kokóma basali. Jésus maudit les figuiers Yesu alakeli mabe parce nzeta que figue. ces figuiers-là, c'était une préfiguration. C'était l'image de l'Église. L'Église de Dieu est représentée chaque fois par le figuier. Le figuier doit produire des fruits. Le figuier ne peut pas avoir de saison. L'Église ne peut pas avoir de saison pour produire. Les enfants de Dieu aujourd'hui ont des saisons. Ils prêchent quand c'est sa saison. Ils prient quand c'est sa saison. Ils servent Dieu quand c'est sa saison. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas le Dieu des saisons. Dieu est le Dieu de toutes les saisons. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle à travailler pour lui et à produire le fruit dans toutes les saisons. Amen. Balingami. Nzeta figue ezalaki na oka elilingi ya makambo esengelaki ezala. Elilingi ya nzeta figue eza lokola eklesia. Eklesia esengeli ebota mbuma ntango nyonso. Bakristu mingi basambelaka kaka ntango ye aza makasi. Basalelaka kaka nzambe ntango aza makasi. Ntango mosusu atiki nzoka Yesu abengi biso ya kosalela ntango nyonso kopema te. Amen. Amen. Vous avez une saison de sécheresse. Yo ozaleleka oyo ovandaka kimi osalaka eloko te Vous avez une saison où vous ne donnez pas la dîme. ozaleleka mosusu opesaka eteni ya Vous avez une saison où vous ne priez pas. ozaleleka mosusu olembi na olalaka Vous avez une saison où vous n'évangélisez pas. ozaleleka mosusu opanzaka susu yango Vous avez une saison où vous ne servez pas Dieu. ozaleleka mosusu nga mpe nasali nzambe mingi nalembi na mpe malamu moke Ce n'est pas la saison des wana filles. eza ntango ya figi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a béni les figuiers. Biblia elobi nini? Yesu Il a béni les figuiers parce que ce n'était pas sa saison. po ezalaki eleko na ye te Il a béni les figuiers te
Est-ce que chacun de nous se donne maintenant la réponse, hein? Et nous commençons à comprendre. Même vous qui nous suivez, laissez-moi vous dire, notre Dieu n'est pas le Dieu des saisons. Toutes les saisons lui appartiennent. Nous devons le servir dans toutes les saisons. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et qu'est-ce qui lui plaît dans tout ce que nous faisons? Amen. Quand on chante, Dieu se réjouit. Mais est-ce qu'au ciel, il n'y a pas de chorale? Amen. Il y a quelque chose qui ne se fait pas au ciel. La chorale se fait au ciel. Nous chantons aussi pour Dieu. Il aime ça. Amen. Mais il y a quelque chose que l'Église peut faire qui réjouit le cœur de Dieu, mais qui ne se fait pas au ciel. Amen. Que l'Église seule peut faire et qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que c'est une particularité que Dieu a léguée à l'Église. Et que Dieu aime beaucoup. Est-ce que vous connaissez ça? C'est ça ma raison d'être ce matin ici. Vous dire ce que Dieu aime au ciel. Que le ciel ne fait pas, que les anges ne font pas. On appelle ça évangélisation. Amen. Donc nous ne pouvons pas évangéliser avec saison ou par saison. Mais nous devons évangéliser dans toutes les saisons. Gagner les âmes pour plaire, pour réjouir le cœur de Dieu. Depuis que tu es chrétien, combien d'âmes as-tu amené à Jésus? Depuis que cette année a commencé, combien d'âmes as-tu amené à Jésus? Et tu veux que Jésus se réjouisse de toi? Est-ce qu'on peut lire? J'aimerais que quelqu'un lise dans sa Bible, mais il peut lire à l'intention de tout le monde. Luc 15, 7. Nous devons plaire à Dieu, chers frères et sœurs. Allez-y. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand un seul pécheur se répand, il y a plus de joie au ciel. Mais comment ces pécheurs vont se repentir si nous ne les approchons pas? Comment les gens vont se convertir si nous n'allons pas vers eux? Il est vrai qu'il y a les médias. Est-ce que tout le monde regarde l'Internet? Est-ce que tout le monde regarde la télévision? Il y a même les gens qui veulent regarder la télévision mais ils n'ont pas de courant. Et le jour que le courant reviendra, il détruit la télévision. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, approchons-nous des autres, leur parler de Jésus, afin de faire fonctionner, de donner la joie au ciel. Combien d'âmes avons-nous donné à Jésus? Et surtout dans cette période de confinement, plusieurs personnes se sont refroidies. Qu'avons-nous fait pour qu'ils redeviennent normaux? Normal, pardon. Qu'avons-nous fait pour donner la joie à Dieu? Nous sommes là, chers frères et sœurs, chaque jour pour dire à Dieu, donnez, assiste-moi. Et dans l'entretemps, nous le faisons souffrir. Nous le faisons souffrir par notre façon de vivre. Au lieu de lui communiquer la joie, nous lui communiquons les douleurs. Et Dieu se dit, pourquoi avais-je créé cet enfant?
Est-il vraiment un sujet de joie pour Dieu? Suis-je vraiment un sujet de joie pour mon Dieu? Et pourquoi je continue à persévérer dans la faute? Il y a une citation en latin qui dit Errare humanum est. L'erreur est humaine. Mais persévérare diabolico. Nous ne pouvons pas persévérer dans la faute. Persévérons dans les biens pour plaire à Dieu. Plaisons notre Dieu. Plaisons, plaisons. Amen. Amen. Combien d'âmes se convertissent derrière nous? Certaines personnes refusent de se convertir à cause de la vie que nous menons. Ma vie n'est-elle pas un blocage pour les autres? Ne suis-je pas un frein? C'est une interpellation ce matin. Les figuiers, c'est nous. Amen. Amen. Les gens que Dieu cherche, il dit, je cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche pour prier en faveur des autres. Est-ce que tu le fais? Il est vrai que tous, 90% de nos membres sont des intercesseurs. Est-ce que tu continues à être intercesseur? Oui, tu as la facilité de raconter la chute de ton frère et de ta soeur. Mais qu'as-tu fait pour le redresser? Qu'as-tu fait pour prier pour qu'il redevienne normal? Qu'as-tu fait? As-tu prié? As-tu donné des conseils? Qu'as-tu fait? Vous savez, nous sommes au soir du temps où même les infiltrés que le diable avait introduits dans l'église depuis un certain temps, ils ont occupé certaines responsabilités pour chercher à fragiliser la foi de ceux qui peuvent venir en Jésus. J'étais choqué ces jours ici quand je regarde certaines publications sur les nets. Il y a même un autre là. Hier, nous étions dans une réunion des serviteurs de Dieu avec David qui m'avait accompagné. Et c'était organisé par l'organisme de l'église Christ Roi en Écosse. Mais on a réuni les serviteurs qui étaient ici. C'était très bien, nous avions aimé, nous avions eu un partage très profond. Mais nous avions fait allusion à ce que je voulais vous dire. Vous savez, nous avons détruit l'éthique, nous avons détruit la morale, nous avons détruit... Chers frères et sœurs, c'est anormal. Je vois très mal un homme de Dieu avec un langage léger passer à la télévision dire que Nakenda qui place Songo le lokonatika et Kamasuba Nangai. Mais est-ce que vraiment tu étais parti dans un hôpital? Ouais. L'immoralité se développe. Ce n'est pas ça l'église. L'église c'est l'éthique. L'église c'est la moralité. L'église c'est l'évangélisation. L'église c'est l'intercession. Dieu attend de nous toutes ces choses-là que nous ne faisons pas. Que nous ne faisons pas. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, ne soyez pas effrayés des titres que les gens portent. Nous devons les approcher pour leur parler de Dieu, pour leur parler de ce que Dieu veut. Même certains serviteurs de Dieu méritent d'être réévangélisés. Amen. Et je vois un autre qui passe. Il dit, si vous voulez faire l'impédition, éteignez le téléphone. Ah, pasteur. Chers frères et sœurs, où sommes-nous? C'est le soir du temps.
C'est le soir du temps. Nous devons évangéliser. Évangéliser même ceux qui se disent bishop. N'ayez pas peur, Dieu nous demandera leurs âmes. On a détruit la pudeur. Si tu peux parler des insanités facilement, tu n'as pas des enfants, si tu n'as pas des enfants, tu n'as pas de petites soeurs, si tu n'as pas de petites soeurs, tu n'as pas la belle famille, si tu n'as pas la belle famille, tu n'as pas des amis, tu n'as pas les petits frères, les petites soeurs de tes amis, tu n'as pas tous ces gens-là. Dieu nous demandera, parce que nous n'avons pas évangélisé. Nous n'évangélisons pas. Le cœur de Dieu saigne. Nous n'apportons que les douleurs. Et nous sommes très contents de ces vidéos-là. Nous ne regrettons pas de toutes ces choses. Nous faisons pleurer le cœur de Dieu. Nous voyons les frères et sœurs dans le mal. Nous disons que c'est leur vie privée. Mais nous voulons qu'ils entrent en enfer, c'est leur vie privée. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire, aujourd'hui on ne peut même plus donner une punition à quelqu'un à l'église. Pourquoi? Parce que si vous le punissez, il quitte l'église, il va ailleurs. C'est-à-dire il y a excès de liberté. Jésus nous a appelés. Jésus nous a appelés. Il n'a pas appelé des personnes parfaites, c'est vrai. Mais Jésus nous a appelés à faire ce que lui était. Il dit, vous ferez tout ce que moi j'avais fait. Amen. Les anges ne viendront pas faire l'évangélisation. Ils ne vont pas intercéder. Dans ce cours qu'on appelle patrologie, c'est le cours qui étudie les pères de l'église. Et la patristique, c'est le cours qui étudie les œuvres des pères de l'église. Alors, dans la patrologie, il y a eu un père de l'église qui s'appelait Augustin, Saint Augustin. Augustin a dit, et Luther avait repris ça aussi, Dieu a créé le monde sans nous, mais il ne veut pas travailler sans nous. Dieu ne viendra pas évangéliser ton voisin, non. C'est toi qui le feras et Dieu t'accompagnera. Non, tu dois le voir, tu dois l'approcher. C'est toi qui dois aller. Nous donnons à Dieu le travail qu'il nous a donné. Soyons sérieux. Oh, c'est toi qui dois aller évangéliser et Dieu t'accompagnera. C'est une déformation, c'est un détournement de but. Chers frères et sœurs, ne perdons pas le temps à critiquer, à condamner ceux qui tombent, mais approchons-les, évangélisons ceux qui sont dans le monde, évangélisons même certains pasteurs, réévangélisons. Même si on ne va pas le faire, on n'a pas besoin de destituer les pasteurs ou les bishops, non, mais réévangéliser. Le problème c'est quoi? Tous ces titres mondiaux et terrestres, Dieu s'en moque. Au ciel, il n'y a pas de bishop, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de ceci. Au ciel, les gens qui vont briller, ce sont ceux-là qui ont aidé les autres à venir à Jésus. Tel que moi. Alléluia. Tel que moi, je veux briller au ciel. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a aussi? Tu sais, au ciel, tu peux avoir la chance d'entrer, mais tu risques d'être à l'ouest là-bas. Moi, tu me verras là, très bien, tout près du ciel. Pourquoi? Tout près de Dieu. Je suis en train de briller. Pourquoi? Parce que j'ai mes poumons pour gagner les âmes. Vous voyez combien je vous ai gagné?
en Christ. Nalola kuna ezana babalabala. Kichukumuka lola ezali gomba lola pezali. So yo zala kichukumuka nga kuna ka pembe na tanja bina gombe. Po ba o ba kongenga kuna ba o ba zo testa ko malamu biso to bongo la bino mitembe bébé. Heureusement Dieu n'accepte pas les songi sinon j'allais dire à Dieu Nzambe yati kaka côté wa. On a terre qui est. Il faut d'aller à côté. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle tous à gagner les âmes. Dieu nous appelle tous à intercéder. C'est alors que son cœur se réjouira. Il en est de même. Nous aimons que nos enfants nous plaisent. Il en est de même. Nous aimons que nos femmes nous plaisent. Il en est de même. Nous aimons que nos maris nous plaisent. Il en est de même. Nous aimons que nos familles nous plaisent. Et nous devons aussi apprendre à plaire à Dieu. Mais il y a beaucoup d'avantages. Si nous faisons ce que Dieu veut, Dieu nous garantit sa sécurité. Dieu nous défendra. Parce que gagner les âmes, c'est la dernière pensée de Jésus avant sa mort. Et c'est la dernière pensée de Jésus avant son ascension. Et si votre papa meurt, vous avez vécu 50 ans, 60 ans, 80 ans, 90 ans avec lui. Mais on vient chaque fois demander quelles sont ses dernières paroles. Mais on ne pose pas la question quelles sont ses premières paroles. On ne dit pas quelles sont ces paroles de milliers. Mais quelle est sa dernière pensée? Ah, mais c'est ce qui est écrit dans le Testament. Donc la dernière pensée de Jésus, c'est aller, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la dernière pensée de Jésus avant son ascension. Combien de gens meurent? Combien de serviteurs de Dieu sont affaiblis? Et que faisons-nous? Que faisons-nous? Chez combien de personnes avons-nous apporté l'évangile? Il y a tellement aujourd'hui des aventuriers dans l'église, mais nous ne savons pas les approcher pour dire frère Keba, d'accord, nous avons peur, nous disons que c'est sa vie privée. Et dans le bis, tu pèses sa offrande dans un orphelinat. Adresse à Mouzawapi. On ne demande même pas l'adresse. Il y a beaucoup d'aventuriers. Papa, orphelinat Zawapi. Bis, adresse. Donc on ne sait pas stopper les aventuriers. Et les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont des difficultés pour donner leur vie à Jésus à cause des aventuriers que nous laissons. Prêcher dans le bus, c'est pas mauvais. La personne qui a commencé la prédication dans le bus et dans les trains, c'était Smith Wigglesworth, qui habitait à Bradford en Angleterre. Il le faisait dans les trains et c'est ce qui s'est répandu dans le monde. Mais il n'a pas demandé l'offrande. Nous demandons les offrandes au marché, parce que le but des offrandes, c'est pour arranger les lieux où vous priez. Le but des offrandes, c'est pour faire fonctionner l'église. Alors, parce que vous avez pris les offrandes au marché, vous avez pris les offrandes dans les bis de truc, chers frères et sœurs, nous endurcissons déjà. Nous laissons les gens endurcir les cœurs des autres. Nous en sommes responsables. Qui ne dit non?
biso oyo mosusu tozoloba eloko te tozondima mabe oyo bato mosusu baosala soki tomoni mutu na mabe olobi eloko te yo mpo okomi na ye elongo. Nous devons plaire le cœur de Dieu. Mais il existe une certaine méthode pour parler à quelqu'un qui est dans le mal, surtout les bishops, les archibishops. Non, nous ne pouvons pas aller brutalement, impoliment leur dire voilà ce que vous faites. Non. Le prophète Nathan, quand David avait péché, Nathan est parti sagement avec des paraboles. Donc c'est-à-dire que nous devons avoir une certaine sagesse pour approcher les gens qui abandonnent Jésus, et nous devons avoir aussi une sagesse pour aborder ou approcher des gens qui ne sont pas encore en Jésus. Et c'est ça le problème de la méthodologie. Amen. Dieu ne gagnera rien. Moi non plus je ne gagnerai rien. Le jour que je parlerai de péché de Madi ailleurs. Si je parle le mal de Madi ailleurs, Dieu ne gagne rien. Moi non plus qui ai parlé, je ne gagne rien. Mais si j'aide Madi à aller de l'avant, Dieu gagne. Et moi aussi je gagne parce qu'il me bénira. Chers frères et sœurs, touchons le cœur de Dieu. Bientôt les églises reprendront. Tu rentreras avec combien des âmes? Il y a de nouvelles âmes qu'on doit gagner pour Jésus. Et il y a aussi des âmes fatiguées qui se sont rétrogradées. Tu ramèneras combien? Le message que j'ai pris ce matin, hier quand je priais, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, que dois-je parler à ton peuple? Le Seigneur me dira, parle de ceci. Donc je suis en train de vous transmettre ce que Dieu m'a dit de dire à l'église. Nous ramènerons combien de personnes à l'église qui ont déjà fui? Nous ramènerons combien de personnes qui ne connaissaient pas Jésus et qui vont connaître Jésus par nous? Et c'est alors que nous allons toucher le cœur de Dieu. Dieu se réjouira. Mais si au retour, il y aura des gens qui vont fuir à cause de moi, à cause de toi, le cœur de Dieu va saigner. Amen. Amen. Ce matin, nous avions eu affaire au figuier. Et nous avons compris que les figuiers pouvaient se croire innocents comme nous croyons innocents à ne rien faire. Mais, chers frères et sœurs, si tu ne travailles pas pour Dieu, la Bible dit, si tu es ni chaud, ni froid, on fera quoi? On te vomira. Or, apparemment, ni chaud ni froid, c'est la stabilité. Mais Dieu dit, on te vomira. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Allons vers les autres. Plions nos genoux chaque soir. Combien de gens, parmi nous souffrent? Il y a des familles, il y a des gens qui ont des liens, il y a des gens qui ont développé des sorcelleries dans des familles qui ne font qu'opprimer les autres. Mais c'est notre responsabilité de les délivrer, c'est notre responsabilité de leur montrer Christ, c'est donc notre responsabilité de prier pour eux, c'est ta responsabilité. Boni na bandeko toyebi mabota ekangami kindoke komi osala ezonyokola baninga yo soko yebi bongo zala mokumba ya kobondela tina pona bandeko oyo balongwa na boumbu oya sala. Qui va gêner pour eux si ce n'est toi? Nani okokila bilei pona bango soki yo? Qui va les entraîner au jeûne et prière si ce n'est pas toi? Nani okosunga bango bakila pe babondela soki yo te? Soyons utiles pour les autres. Tosunga baninga mususu. Même dans l'église, il y a des gens qui ont de fausses conversions
c'est-à-dire que nous devons les approcher pour les aider à prier, à devenir chauds, afin qu'ils soient délivrés. Ne perds pas ton temps à les critiquer. Approche-toi de lui. Qu'il soit chaud. Vous savez, les mots lien, lien c'est quoi? Peut-être les gens qui sont derrière là ne vont pas me voir. Lien vient du verbe lier. Et quand on parle de lier, on sous-entend quoi? La corde, la chaîne, n'est-ce pas? Amen. Amen. Or, la corde, s'il y a la chaleur, qu'est-ce qu'elle deviendra? Il va brûler. Amen. Si c'est la chaîne, quand il y a une forte température, c'est ce qu'on dit en physique la liquéfaction. Donc, la chaîne deviendra liquide. Quel que soit le lien de ta vie, si tu deviens chaud, si c'est une chaîne, elle sera liquéfiée. Si c'est un fil, il sera brûlé. Quel que soit le lien. Maman, tu es venu ici, tu pleures parce qu'il y a un lien. C'est un petit problème. Monte dans la prière. Amen. On peut te mettre la main sur la tête sur la tête, le ventre sur la tête, ou même le dos. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas ça. C'est la chaleur qui va liquéfier les chaînes. Amen. Amen. C'est ça le travail que nous devons faire chez les autres. Apportons la chaleur, n'apportons pas la glace. N'apportons pas la glace. N'apportons pas les congélateurs. Mais apportons le feu. Le feu de l'évangile. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. C'était une interpellation ce matin. Nous sommes tous, pas vous, mais nous tous. Nous sommes tous interpellés. Allons chez les autres. Faisons réjouir le cœur de Dieu. Ne faisons plus pleurer le cœur de Dieu. Rendons notre existence utile. Que Dieu se réjouisse pour t'avoir crié, pour m'avoir crié. Amen. 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 Nous allons incliner nos têtes à la prière. Je voudrais prier. Je voudrais prier pour vous. Que le Saint-Esprit vous redonne encore ce feu-là, cette joie-là de servir Dieu. Ce fait qui va liquéfier toutes les chaînes. Oui, je crois aux capacités de notre Dieu. Tu es devenu rétrograde. Profites-en maintenant. Le Seigneur est là pour toi. Il t'aime.